Ryan Little. Japan. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Blata Motor. Aujourd'hui on va vous présenter un véhicule ultra luxe. La marque Bentley, modèle 4x4. Je vais bien évidemment parler du Bentayga. Suivez-moi. Donc voilà la famille, hein. Nous sommes à la marina. Écoutez-moi ces échappements. Un bruit magnifique, vraiment c'est feutré mais à la fois agressif. Je sais pas si vous avez remarqué mais le Bentayga est vraiment somptueux. Là vous avez aileron carbone avec un pack carbone extérieur qui est extraordinaire. Les jantes sont simplement géantes, hein. J'ai l'impression que c'est du 21, 22, je sais pas combien. Je sais pas c'est du combien, mais elles font toute la diff, hein, sur le véhicule. Et pourtant c'est un gros 4x4, hein. Vous avez la lame arrière comme ça en carbone. Ce qui est bien sur celui-ci, c'est que c'est un genre de gris requin, un grès bizarre. Et du coup le pack carbone il est très sobre. Et avec les reflets du soleil ça fait vraiment la diff. Ça se marie super bien. La personne qui a configuré ce véhicule a de très bon goût. Même si je suis pas fan des contours de vitres chromés comme ça et qu'à chaque fois on est susceptible de faire du déchromage sur les véhicules, je peux vous garantir que sur ce véhicule là faut laisser le chrome parce que c'est du vrai chrome de bonne qualité et c'est vraiment magnifique. Vous avez la petite lame sportif en dessous en carbone signé Bentley avec le petit logo du drapeau d'Angleterre. Les jantes, comme je le rappelle encore une fois, magnifiques, et vous avez les étriers Bentley noirs. Cette calandre avant qui n'en finit plus, qu'on reconnaît au premier coup d'œil, hein. La calandre Bentley, c'est ce qui fait vraiment la diff quand on achète une Bentley. Et bien évidemment ces feux avec la signature Bentley à l'intérieur, ça chez Bentley c'est vraiment le souci du détail. Et encore une fois, hein, tous les rappels carbone que vous voyez ici sont extraordinaires, simplement extraordinaires. La voiture est somptueuse, elle fait ultra luxe sport. Je prends un peu de recul pour vous montrer à quel point elle se marie bien avec des beaux endroits. Voilà, c'est le genre de véhicule à sortir quand vous sortez dans des beaux endroits. Regardez-moi ça. C'est vraiment un véhicule magnifique. Autant extérieurement qu'intérieurement. Elle a tout pour elle. Voilà, la sobriété, la sportivité, le luxe, le confort, la polyvalence. Vraiment, vraiment un sacré monstre. Voilà la famille pour ce qui est de l'extérieur. J'ai vu ton numéro quand t'as appelé, mais vas-y, je voulais pas répondre, je savais pas c'était qui. Donc voilà la famille, nous voilà à l'intérieur du Bentley Bentayga. Alors ce qui choque tout de suite, vraiment, c'est la sensation de luxe. Vraiment, on a l'impression d'être dans un luxe extrême et c'est pas qu'une impression parce que les matériaux sont tous nobles. On a du cuir surpiqué partout. On a du cuir surpiqué partout. On a toutes les touches chromées, vraiment qui est de super bonne manufacture. Si on peut comparer ça à d'autres véhicules, notamment les américaines, parce qu'ils aiment bien aussi mettre un peu de chrome partout. Ça n'a rien à voir, c'est du réel chrome, hein. Pour ceux qui connaissent Bentley, hein, les fameuses bouches d'aération qu'on appuie et qu'on tire, ça c'est un luxe magnifique, à la British un petit peu. Moi, tout ce qui est Aston Martin, Bentley, etc., c'est quelque chose que, pour moi, ça représente vraiment la classe, le luxe. Un peu James Bond, etc., etc. Ça fait vraiment la diff, tu vois ce que je veux dire? Donc après, à l'intérieur, on a de l'infodivertissement simple, j'ai envie de dire, mais ça fait le taf. On a la dalle tactile qui réagit très très bien. On n'a pas plus d'options que dans d'autres 4x4 de luxe. Donc je vais pas faire le tour de toutes les options, hein. Affichage tête haute, régulateur de vitesse, caméra 360, ainsi de suite. Vous connaissez déjà le topo. Je voulais vous parler du volant.
ce volant Biton. Déjà l'intérieur, la couleur elle est extraordinaire. Je sais pas si ça sort bien à la caméra, mais on est sur un intérieur grey black. C'est un Biton. Il est magnifique et on connaît Bentley pour ses intérieurs de couleurs avec des nuances de couleurs, avec un panel de couleurs très fourni. On sait que Bentley c'est un petit peu le concurrent, j'ai envie de dire, de Rolls, et quand vous allez chez Bentley et que vous arrivez à configurer des intérieurs, le choix se fait très difficile parce que il vous offre, comme je l'ai dit, un panel de couleurs très très large. Donc pour ce qui est vraiment du rendu esthétique, le travail a été réellement fait. C'est un véhicule qui coûtait excessivement cher, qui frôle l'indécence, mais on est quand même sur un 4x4 Bentley. Donc je le dis bien, un réel 4x4. Parce qu'aujourd'hui on a tendance à entendre beaucoup de critiques en ce qui concerne les 4x4 de luxe. Et en vrai de vrai, on a l'impression que c'est plus du SUV un petit peu urbain. Tu sais, on est là un peu pour faire semblant que c'est un 4x4. Et en vrai de vrai, il n'a pas des... comment dire, il n'a pas des essieux ou de châssis destinés réellement au franchissement. Avec le Bentayga, c'est quelque chose qui a été travaillé. On sait que les équipes qui ont travaillé sur le Bentayga ont insisté sur le fait que justement ils voulaient un réel 4x4. C'est pour ça qu'ici le Bentayga est un faire-valoir, contrairement au véhicule qui se situe juste devant nous. Un magnifique Lamborghini Urus. Et ben, ceux qui nous suivent sur la chaîne savent qu'on a essayé un Lamborghini Urus également. Et si je dois comparer ça, parce que les prix sont quasiment les mêmes, hein, donc si je dois choisir entre un Urus et un Bentayga, je serais plus sur du Bentayga. Pourquoi? Parce que réellement, que ce soit les sièges massants, que ce soit les amortisseurs, etc., c'est un travail extraordinaire. Déjà, pour ceux qui ont déjà conduit du Bentley Continental GT ou d'autres Bentley, savent de quoi on parle. On parle quand même d'un véhicule qui est axé réellement sur un sentiment égocentrique. Tu sais, c'est beaucoup les gens qui aiment prendre soin d'eux, qui aiment le luxe, qui aiment les belles choses, qui aiment toucher de beaux matériaux. C'est ces gens-là la cible de Bentley. Et aujourd'hui, le contrat de partenariat client-revendeur est respecté. On est sur du bijou. Les Bentley sont très appréciés ici chez les femmes. Les Bentley Continental GT, à 80%, à chaque fois que vous regardez à l'intérieur, c'est une femme qui la conduit. Non pas parce que c'est un véhicule qui est destiné aux femmes, mais tout simplement parce que le véhicule à l'intérieur, c'est un réel bijou. Et du coup, les femmes sont flattées et l'intérieur, limite, elles le portent comme un bijou. Donc vous voyez, hein, toutes ces touches de chrome qui sont vraiment magnifiques, avec le magnifique logo Bentley ailé. Vous avez les contreportes ici qui sont matelassées avec les belles bordures chromées. Et encore une fois, un vrai chrome, hein, pas un simple covering chromé. Vous avez bien évidemment les sièges ventilés, les sièges chauffants, plusieurs nombres d'options en ce qui concerne les sièges. Ce que j'affectionne tout particulièrement également, c'est la boîte de vitesse. On doit appuyer sur le B comme un missile pour changer les vitesses. Ça, c'est stylé. Vous avez du piano black également sur tout ce qui est dashboard, donc planche de bord, etc. Donc ça donne un petit côté sympa, parce qu'on sait que des fois on a du bois, on a ce genre de choses, c'est selon les goûts et les couleurs, mais je trouve que la config qui a été faite sur ce Bentayga est vraiment excellente. Aucune faute de goût. Et puis surtout, pour les fins connaisseurs, ce qu'on préfère le plus sur une Bentley, c'est bien évidemment son horloge Bentley, qui est située au centre de la console centrale, juste ici, la petite horloge. Si on peut zoomer dessus, la petite horloge, voilà, la petite horloge Bentley. Ça, c'est ce que j'apprécie le plus dans une Bentley. Les horloges comme ça, un peu Porsche aussi le fait, et Mercedes le fait également sur leur console centrale. Bon, après il y a plein de marques qui le font, à Aston, etc. Mais je trouve que l'horloge de chez Bentley a son petit raffinement qui arrive justement à faire la diff en termes de luxe. Alors ensuite, on va passer en ce qui concerne la conduite. La conduite du Bentley Bentayga. Je vous dis la vérité, c'est un bateau à amener. C'est un véhicule qu'on ne sent absolument pas lourd, parce qu'il a un certain nombre de chevaux, que je vous dirai tout à l'heure. Mais on a peur en fait. On a peur un petit peu de frotter une jante, parce qu'il a des énormes jantes, etc. Alors attention, il est très facile à conduire, hein. Conduite très très douce.
vraiment véhicule très souple, etc. Mais on a peur, c'est le ressenti que moi j'ai au volant du Bentayga, c'est vraiment de faire attention, de conduire doucement, de pas non plus trop taper dedans parce que c'est un véhicule ultra luxueux certes, mais seulement le sentiment de confort que nous offre ce véhicule nous met d'un instant, nous fait passer du côté un petit peu genre je suis invincible et je peux faire un peu n'importe quoi avec le 4x4. Alors vraiment, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui veulent que ce soit le louer ou l'acquérir, bah vraiment de faire attention à conduire le véhicule quand on ne le connaît pas d'une manière très prudente. Parce que c'est un véhicule qui coûte cher déjà de 1 et de 2, qu'on peut vite abîmer et devoir recasquer derrière le prix d'une Clio pour refaire que ce soit des jantes ou un pare-choc. Tu vois ce que je veux dire, surtout que celle-ci est équipée d'un pack carbone extérieur magnifique. Ensuite, sur l'intérieur, si on peut regarder les sièges matelassés avant-arrière, vous avez les sièges derrière moi qui sont matelassés, vous avez les sièges arrière aussi qui sont matelassés. Vous avez énormément de choses. Vous avez le géant gigantesque toit panoramique qui fait absolument bien le travail. On a une luminosité intérieure qui est magnifique. Si j'avais un petit truc à redire à Bentley, bon là on n'est pas de nuit, mais de nuit vous avez un petit pack intérieur LED qui est super sympathique. Mais justement moi je suis très sensible à ça, hein, vous le savez maintenant, je suis très sensible au pack LED intérieur, etc. Et je dois dire que pour moi c'est cruellement ce qui manque aujourd'hui dans les véhicules de luxe, c'est d'avoir cette petite touche de lumière. Et je parle pas forcément de LED de couleur, hein. Je parle pas forcément de LED bleu, vert, rose, jaune, rose, pardon. Je parle pas de ça, je parle simplement de petites lumières de courtoisie qui pourraient faire la diff. Parce que là vous en avez ici en haut, mais j'aurais aimé quelques petites touches de lumière projetées sur le tableau de bord, etc. qui nous auraient donné un petit côté salon Vianney que l'on recherche quand on achète une Bentley. Et je pense que c'est le seul effort qu'il faudrait qu'ils prennent, le seul commentaire qu'il faudrait qu'ils prennent en compte et en considération pour améliorer la vie à bord de ce Bentley. En ce qui concerne la puissance du moteur, elle suffit largement, mais vraiment largement. C'est un véhicule sportif, c'est un 4x4 certes, c'est un 4x4 luxueux certes, mais on n'a vraiment pas à rougir devant un SVR ou ce genre de choses. Même si le SVR c'est un monstre et que on se dit oui bah ça reste un SVR, c'est voilà la licorne des 4x4 soi-disant, et ben je vous garantis qu'avec ça on n'a pas à rougir en fait, on n'a pas à avoir honte en se disant oh ouais t'as vu il a ça ou il a ci ou ce genre de choses. Donc quoi vous dire d'autre en ce qui concerne l'intérieur? Je pense qu'on a fait largement le tour. Encore une fois, l'intérieur en ce qui concerne le revêtement des ciels de pavillon, là ils sont en cuir. J'aurais préféré de l'Alcantara. Après je sais pas si c'est modifiable, je pense que oui, hein. Bentley c'est customisable à souhait, mais vraiment les ciels de pavillon en Alcantara, pour moi il n'y a rien de plus beau et rien de plus joli, surtout que ça s'abîme pas forcément puisque c'est un endroit qu'on touche pas sur la voiture, donc on peut se permettre de mettre de l'Alcantara. Donc voilà, vous avez des rangements un peu partout, hein. Vous avez des énormes accoudoirs. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a deux accoudoirs séparés, hein, un pour le passager, un pour le conducteur. Vous avez une énorme boîte à gants. Vous avez évidemment des modes en mode sport, mode confort, mode custom. Vous avez bien évidemment tout ce qui est régulateur de vitesse, franchissement et compagnie, le start and stop que je désactive direct parce que je déteste. Et cette magnifique boîte de vitesse que j'espère, en tout cas j'espère qu'ils ne changeront pas ça chez Bentley, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime par-dessus tout dans les Bentley, c'est vraiment leur pommeau de vitesse. Exemple, les nouvelles Porsche ont des pommeaux de vitesse un peu savonnettes, je trouve pas ça esthétique. Bon maintenant ça fait un petit peu PlayStation etc, c'est bien, mais le pommeau de vitesse Bentley, il est bien designé, il est magnifique, le gros B pour bien te faire sentir qu'on est dans une Bentley. C'est parfait, c'est magnifique, ça fait le taf. Donc là on peut dire réellement on est dans du luxe, dans du vrai luxe. On a de la sportivité sous la pédale, ça fait plaisir aussi lors des dépassements. C'est pas parce qu'on est père de famille et qu'on a un 4x4 qu'on doit pas justement dominer la route, parce que c'est le but d'un 4x4 aujourd'hui, c'est de pouvoir dominer la route et d'être là sur tous les terrains, et la sportivité est un terrain. Donc je vais vous faire l'essai un petit peu plus sportif du véhicule pour vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre, le bruit du moteur, etc. Donc nous voici au volant du Bentayga, vraiment un véhicule somptueux comme je l'ai dit tout à l'heure.
Et là, on va essayer, parce que la circulation nous empêche un petit peu d'être en conduite sportive. Je vous laisse profiter de cette magnifique vue. On est proche de la marina, un somptueux quartier de Dubaï, des tours de partout, on a l'impression d'être à New York. Pour ce qui est du compteur de la Bentayga, on est quand même sur du luxe, même si on n'est pas sur de la full dalle, sur de la full dalle 3D, parce que je sais qu'il y a des véhicules maintenant qui en sont quasiment tous équipés. Je pense au Virtual Cockpit de chez Audi, je pense au nouveau Urus, etc. Donc ça fait un peu old school, mais ça a son charme. Ça a son charme, le compteur aiguille, ça s'apprécie également. Sur une Porsche notamment, c'est un fondamental. On a également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la petite horloge Bentley qui fait le travail. Les chargeurs à induction que vous pouvez mettre ici. Et voilà pour ce qui est de la partie intérieure, biton gris sur le ciel de pavillon. La belle surpiqûre grise, vraiment du matelassé, siège maçon, c'est vraiment une dinguerie. Et les commandes évidemment partout. Donc je vais me mettre en mode sport et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est ici pour changer les modes. Donc voilà, on s'est mis en mode sport directement. Et on va voir un petit peu ce que ce véhicule a dans le ventre. Oh là là là, il fait un sacré bruit déjà. Et ce que j'apprécie chez Bentley, c'est que c'est un bruit feutré mais très reconnaissable. C'est un bruit. Ce que j'aime bien chez Bentley, c'est que c'est un bruit feutré mais très reconnaissable. C'est vraiment. Voilà, c'est de la douceur mais à la fois de l'agressivité. C'est très compliqué à expliquer. Vraiment, c'est quelque chose qui est. J'ai du mal à le retranscrire. Donc je vais vous laisser écouter ce bruit. Je vais baisser les vitres. Et je ne pense pas qu'on va bien entendre. Voilà, ça c'est le bruit du Bentley. Je sais pas si vous avez entendu cette petite accélération. Et là on est dans un magnifique endroit. Si vous voulez venir manger, quand vous êtes sur Dubaï, vous avez le McDonald's qui je stipule est halal. Tous les McDonald's ici sont halal évidemment. Et quel plaisir de pouvoir manger un McDonald's ici avec les palmiers et le soleil. Regardez-moi ça. Magnifique. Donc on a vraiment l'impression d'avoir la vie de rêve à bord de ce Bentley. Et là, on va juste se garer pour vous faire écouter l'échappement. Donc là nous sommes en mode sport et on va essayer un petit peu voir ce qu'elle a dans le moteur. On va essayer de la pousser un peu. C'est un monstre. Brian Little.
Huracan Spider. Et la sœur de la Bentayga, une autre Bentayga. Coucou toi. Noir, genre noir. Déchromage en noir, full black, calandre noir. Je préfère celle-ci, elle fait plus luxe. Ryan Little. Voilà la famille, l'essai de ce Bentley Bentayga arrive à son terme. J'espère que l'essai vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Grosse dédicace à Rachid qui nous a prêté le véhicule. Vraiment un gros merci à lui. On l'embrasse fort. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Blata Motor. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner. Ciao ciao la famille.